Bonjour à tous. Joyeux Hanouka, Hanouka Sameach. Nous sommes aujourd'hui le deuxième bougie de Hanouka. Si Dieu veut, ce soir, nous allons allumer la troisième bougie de Hanouka. Et aujourd'hui, on va parler d'un autre événement qui se passe ce soir pour tout le peuple juif en dehors d'Israël. Et ça, c'est bien sûr le fait que ce soir, nous commençons à dire Veten Talumata. Qui veut dire, nous commençons à lire la demande, on commence à demander à Dieu de nous envoyer la pluie. Nous envoyer la pluie, malgré qu'en Israël, on a déjà commencé le 7 juin. Et c'est justement ce qu'on va apprendre ce soir, suite au cours qu'on a fait ensemble, justement, le 7 juin, où nous avons appris quelle était la particularité du 7 juin, pourquoi on n'a pas demandé la pluie juste après Simchat Torah, ce qui aurait dû être logique. On a dû attendre jusqu'au 7 juin pour la demander. Et là, ce soir, on va avancer dans justement le débat qui est comment ça se fait qu'on est en décalage avec Israël. Comment ça se fait qu'en Israël, ils ont demandé, eux, depuis déjà la pluie quand c'était le 7 juin. Et nous, on a dû attendre jusqu'à ce soir. Et en règle générale, tu verras que tous les ans, on attend entre le 4 et 5 décembre. Quel rapport? Depuis quand on doit commencer à s'habituer à compter en fonction du mois de décembre? On sait très bien que la halakha nous demande de compter calendrier juif, calendrier hébraïque. On avait vu ça pour tous ceux qui écoutent ce cours et qui vont l'écouter tout à l'heure en replay. Vous avez dans l'application eTorah, notre application avec tous les cours, vous avez le replay du cours qu'on a vu cette année, le 7 juin, dans laquelle on a expliqué la différence, pourquoi on devait attendre depuis Simchat Torah jusqu'au 7 juin. Mais aujourd'hui, nous sommes le 4 décembre. Ce soir, c'est Dieu veut le 5 et c'est ce qu'on va voir ensemble. Pourquoi et comment se comporte le peuple juif? Quelle est la raison pourquoi on doit attendre jusqu'à aujourd'hui? Comment on est arrivé à un tel calcul? Alors, un récapitulatif de ce qu'on avait vu le 7 juin d'abord, puisque tout dépend de ce qu'on appelle les Tkufot. Les Tkufot veut dire les différentes périodes. On sait que l'année solaire, c'est une année qui est divisée en plusieurs périodes, automne, hiver, printemps, été. L'automne, c'est du 1er septembre au 30 novembre. Le temps se refroidit, le soleil est sur l'équateur céleste. Avec le temps, il se rapproche de l'horizon. Les jours sont plus courts et les nuits s'allongent progressivement. L'hiver commence le 1er décembre jusqu'au 23-22 février. Il fait froid, le soleil est sur une orbite très basse, proche de l'horizon. Les jours sont courts et les nuits sont longues. Printemps, 1er mars au 31 mai. Le temps se réchauffe, le soleil est sur l'équateur céleste. Avec le temps, il s'éloigne de l'horizon. Les jours s'allongent et les nuits deviennent de plus en plus courtes. Et enfin, l'été, du 1er juin au 31 août, il fait chaud. Le soleil est dans une très haute orbite et loin de l'horizon. Les jours sont longs et les nuits sont courtes. Alors, on avait vu déjà dans le cours du 7 juin, encore une fois, qu'on peut voir un replay sur l'application, le fait que fait tomber la rosée. À partir de quand on demande Morid Agashem, la pluie, en général, depuis Moussaf de Shmini Atzeret, la prière qui est le dernier jour de Sukkot, jusqu'à la première prière de Pessah, on va changer avec Morid Atal, on va redemander encore une fois la rosée. Depuis Pessah, on va passer à Morid Atal, on va demander la rosée, puisque c'est l'été, jusqu'à la période d'après, qui est la période de l'hiver. Ok. Maintenant, l'Agmara Ta'anit nous dit la phrase suivante. Il nous dit qu'il y a un débat à partir de quand il fallait demander la pluie, puisqu'on demande dans la Torah la pluie à deux reprises. On demande la pluie en général dans la première des trois bénédictions, Mashiv Avoach ou Morid Agashem. Et après ça, on dit dans le Bacheno, on demande la bracha Veten Talumatar, que Dieu fasse tomber la pluie. L'Agmara Mishnah Ta'anit te dit, on demande la pluie Veten Talumatar, on la demande à partir du 3 Cheshvan. Rabban Gamliel, il te dit à partir du 7. La halakha en Israël était comme Rabban Gamliel. Pourquoi? On a déjà vu ça longuement dans le cours du 7 Cheshvan, qu'on a dit tout à l'heure, on peut le voir en replay sur l'application eTorah. Le fait qu'on donnait une quinzaine de jours pour que le temps passe, afin que ceux qui sont venus faire allier à la règle, monter au temple pour aller être présents dans le temple du côté de Jérusalem pendant les 3 fêtes, surtout pendant la fête de Sukkot, et le temps de rentrer chez eux à la maison, et n'est pas besoin d'attendre jusqu'à ce que... et ne pas besoin de faire tomber la pluie quand ils sont en train de rentrer à la maison, et à ce moment-là, il va pleuvoir, la boue, etc. C'est une catastrophe. On a pitié pour eux, on a parlé ça longuement. Il y a environ 1 mois et demi dans lequel on a expliqué l'enseignement que le rabbi nous apprend comment on ne doit pas faire tomber la pluie quand ça nous arrange, mais quand ça arrange tout le peuple juif. Et c'est la raison pourquoi on devait attendre jusqu'au 7 juin. En dehors d'Israël, on attend 60 jours depuis la Tkoufa, depuis cette période. On va tout rentrer dans les détails, pourquoi 60 jours, etc.
Mais d'abord, la question qui est demandée. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on n'a pas autant de temps pour partir, par exemple, de Jérusalem à Eilat. Tu peux le faire en quelques heures. Alors, quelle est la raison d'attendre 15 jours? Aujourd'hui, tu n'as pas le temps d'attendre que tu vas rentrer dans la boue avec la carrosse, etc. Et le Rav, Rabbi Yonissi m'a demandé cette question. Le fait qu'aujourd'hui, on n'a pas le temple. Et il a répondu que néanmoins, puisque aujourd'hui, même après le temple, même après que le temple a été détruit, les gens continuent à converger vers Jérusalem pendant la période de fête, automatiquement, on attend, on n'a pas changé la date pour Israël, le 7 juin. Ok. On a dit qu'on doit attendre en dehors d'Israël, on attend 60 jours après la période de Tishri, comme on l'a dit tout à l'heure. La période de Tishri, c'est la période qui est en général le mois de Tishri, Cheshvan, qui se lève depuis le début de la période de Tishri. On ne va pas rentrer dans les détails, on a déjà vu ça longuement dans le cours du 7 Cheshvan, quel est le calcul et pourquoi les 60. Mais comme on calcule après le calcul solaire, donc en règle générale, si on calcule 60 jours après le début de la période de Tishri, qui est la période en général de l'automne, ça tombe en général ou le 5 décembre ou le 4 décembre, et ça dépend en fonction quand est-ce que ça tombe le mois de février, 28 jours ou 29 jours. Si le mois de février c'est 28 jours, on commencera toujours le 5 décembre. Si le mois de février c'est 29 jours, on commencera toujours le 6 décembre, de dire Barech Alenu, et ça c'est jusqu'à... Ça c'est en cours. Maintenant rentrons dans les détails. La Gemara te dit, la Mishnah on a dit que la halakha est comme Rabban Gamliel, la halakha est de trancher ce din, de dire qu'on doit demander la pluie à partir du 7 Cheshvan, c'est par Rabban Gamliel. La halakha était tranchée d'après Rabbi Elazar. Mais la question qui est demandée justement, pourquoi on a tellement de détails? Pourquoi on demande la pluie, Shmini Atzeret, 15 jours plus tard en Israël, on demande Barech Alenu Veten Talumata, et aujourd'hui, nous on demande, 60 jours plus tard, on demande la Barech Alenu, etc. Pourquoi on doit avoir tellement de différences? Ça aurait été tellement plus logique de dire, le jour où tu commences à demander Morid Atal, Mashiv Aruach ou Morid Agashem, tu demandes la pluie, c'est là que tu demandes exactement dans Barech Alenu où tu changes. La preuve est que c'est ce qui se passe avec l'inverse. Quand le jour de Pessah, tu demandes Morid Atal, Chol HaMoed Pessah, arrive la fin de Pessah, le soir, tu dis déjà, Veten Bracha. Tu ne dis pas, on va demander dans 15 jours, dans 20 jours. Alors, bien sûr, on a vu les différents débats du fait qu'on attend que ceux qui n'étaient pas dans la disponibilité de pouvoir marcher roulaient. Je peux comprendre. Mais pourquoi tellement de dates? Et la Gemara te dit, Rabbi Yochanan te dit qu'on doit demander au même moment qu'on doit se rappeler, puisque Mashiv Aruach, etc., ce n'est pas vraiment la demande. C'est plus de rappeler que Dieu il est capable de pouvoir faire tomber. On rappelle à Dieu le fait qu'il y a Gvorot Shamim. On aurait dû arriver ensemble avec la demande qui s'est faite dans Barech Alenu, Veten Talumata, donne-nous la pluie. Il y a le fait de rappeler que Dieu il est celui qui fait pleuvoir, et le fait de lui demander qu'il nous donne la pluie concrètement. On aurait dû faire les deux ensemble. Pourquoi on fait une telle différence? On aurait pu commencer ou Yom Tov, pas forcément attendre 2 semaines plus tard, et surtout pas attendre le temps qu'on attend nous en dehors d'Israël. Et la Gemara te répond de 3 manières. La Gemara te répond d'une manière qu'on ne peut pas poser des questions de la vie de Rabbi Elazar sur Rabbi Yochanan. Rabbi Elazar, il te dit qu'il faut décider que ce soit le 7 Cheshvan, et c'est le 7 Cheshvan, on verra comme on a expliqué la raison tout à l'heure. Rabbi Yochanan, il te dit non, on commence effectivement la fin de Yom Tov. Chacun y comprend comme il a voulu, on n'est pas en train d'apprendre la Gemara pour voir tous les débats, mais c'est juste pour avoir une idée des 2 avis qui existent. Viens, la Gemara te donne une autre possibilité, parce qu'on parle de 2 endroits différents. Israël et Babylone à l'époque. Babel qui est le jour d'aujourd'hui, Irak. En Israël, on avait l'habitude de rassembler le blé à la maison déjà depuis le moment du mois de Tishri. Et donc c'est le moment dans lequel on peut déjà prier pour la pluie, déjà à la fin de Yom Tov, pas besoin d'attendre 7 Cheshvan ni plus tard. Ça c'est les paroles de Rabbi Yochanan. Rabbi Elazar, il te parle de Babylone qui est Irak. Là-bas, le blé se trouve à l'extérieur de la maison beaucoup de temps après la fête. On peut commencer à demander la pluie seulement le 7 Cheshvan. Troisième opportunité, troisième possibilité que nous avons, qui est, on ne fait pas de différence entre Israël et Babylone, Israël et l'Irak. Mais on parle ici de 2 temps différents. Est-ce que c'était le temps du temple ou le temps après la destruction du temple? Chaque période dans laquelle les peuples juifs se trouvaient, il faut se comporter différemment. Au temps du temple, que les juifs marchaient dans la rue pour aller vers Jérusalem, ils marchaient dans les rues de la terre d'Israël après les fêtes, il fallait attendre, demander la pluie jusqu'à ce que le dernier rentre chez soi à la maison, jusqu'au fleuve d'Euphrate, qui est beaucoup plus loin, pour pas qu'il soit mouillé avec les pieds dans la boue, etc. Mais aujourd'hui, qu'on n'a plus le temps, malheureusement, on doit demander la pluie en Israël, ensemble avec le moment dans lequel on se souvient, qui veut dire la fin de Shmini Atzeret. Les différents avis qu'il y a dans la Gemara et les différentes idées. La réalité est que beaucoup de décisionnaires, beaucoup de Rishonim ont décidé, comme c'est écrit dans la Gemara, qu'aujourd'hui, en Israël,
puisque le temple est détruit, on doit demander la pluie Motsae Yom Tov chez Shvini Atzeret. Qui veut dire, on a demandé le matin, on a rappelé le fait que Mashiach Ruach, au mari de Geshem, Dieu, il est capable de faire descendre la pluie. Le jour même, on doit demander à Dieu, envoie-nous la pluie. C'est quelque chose qui est bizarre, parce que la réalité est qu'on ne fait pas ça aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a pas mal de Rishonim, pas mal de décisionnaires qui pensent comme ça, dont ça a été amené dans le Orchot Chaim au nom du Ramban, Nachmanid, le Meiri, Rabbeinu Nissim, le Ritva, et dans beaucoup d'autres Rishonim, qui pensent que le fait qu'aujourd'hui le temple est détruit, casse pas la tête, commence pas à faire des différences. À partir du moment que tu demandes, tu rappelles que Dieu il envoie la pluie, tu demandes la pluie ce jour-là. Ça, c'est une avis. Néanmoins, on sait très bien que la halakha, elle est concrètement que même en Israël, aujourd'hui, ils ne demandent pas la pluie le fin de Shmini Atzeret, ils attendent le 7 Rejvan. Ce minhag, cette coutume, est basée sur les grands décisionnaires, le Rif et le Rambam. La Mitzvah qu'elle fait, c'est le Rambam Maïmonide, que les deux ne te donnent même pas la possibilité de vouloir mentionner le fait qu'il faut demander la pluie Motsae Yom Tov, et te disent seulement qu'on demande la pluie 7 Rejvan. Encore une fois, pour Israël. La question qui dérange, c'est qu'en réalité, on voit très bien je veux dire, quelle est la logique derrière? Pourquoi ne pas demander tout de suite? Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de différence. Aujourd'hui, le temple n'est pas là. Aujourd'hui, on ne marche pas dans les rues. Même si tu es venu de très loin, et même comme on l'a dit tout à l'heure, qu'aujourd'hui, on monte à Jérusalem, tu peux très bien le faire très rapidement. Tu n'as pas besoin d'aller tellement. Ran, le Rabbeinu Nissim, il explique de manière très intéressante, comme on a mentionné rapidement tout à l'heure, que la halakha, il faut attendre le 7 Rejvan. Pourquoi? Parce qu'il y a ce sujet de allier à la règle. Qu'on va vers le temple, on converge vers Jérusalem pendant les fêtes. Et même aujourd'hui, après la destruction du temple, puisque tous ceux qui étaient dans Babylone, etc., vont vers Jérusalem, comme il se passe aujourd'hui, et nous on peut dire aussi aujourd'hui, et donc, à cause de ces gens-là, ça vaudrait la peine d'attendre la demande de la pluie, puisque ça c'était l'essentiel de la takana, c'était pas qu'il faut demander à un jour précis, c'était de se considérer avec ceux qui ne sont pas capables de le faire, se considérer avec ceux que ça va les ennuyer, et demander plus tard. D'où on sait effectivement que le peuple juif a continué à converger vers Jérusalem pendant les fêtes, malgré qu'il y avait la destruction du temple. On voit pas mal d'histoires qui remontent dans la Gemara avec Rabbi Yossi ben Chalafta, au temps de Rav. On voit au temps de Rabbi Meir qu'il avait l'habitude de monter, aller à la règle, d'aller vers le temple, vers l'endroit, vers Jérusalem, chaque fête. Et c'est écrit dans le Midrash que même que le temple a été détruit, Lo bitlu Israël par Meregalim Shalem, le peuple juif n'a pas arrêté de converger vers le temple, vers Jérusalem, 3 fois par an. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui aussi quand tu vois la fête de Sukkot. Le lieu où tout se passe, c'est à Jérusalem, et c'est plein dans tous les sens, etc. Jusqu'à ce que Mashiach arrive très prochainement. Ok, mais qu'est-ce qu'on vient de voir ici? Ce que nous vient de voir est très intéressant des paroles du Ran de Rabbeinu Nissim, que même au temps du Ran, ça veut dire plus de 1000 ans après la destruction du temple, il y avait des Juifs qui continuaient à aller à Jérusalem pendant les fêtes. Revenons à notre part, on fait la parenthèse. On voit ici que les Chachamim, eux ont décidé instaurer le fait de repousser la demande de la pluie jusqu'au 7 Rejvan. Et ça n'a pas changé même après la destruction du temple. Puisque le peuple juif continue à aller vers Jérusalem, automatiquement on continue à demander la pluie sans s'arrêter. Cette takana, cette loi, c'est ce qui a été instauré par les Chachamim reste en place. Et jusqu'à aujourd'hui, la coutume est qu'en Israël, on continue à demander la pluie le 7 Rejvan. Alors, on ne va pas commencer à rentrer dans les détails. Est-ce qu'aujourd'hui, aller à Jérusalem, est-ce qu'on fait un minima la mitzvah d'aller à la règle qui va au temps du temple ou pas? D'après le Ran, effectivement, aujourd'hui, il y a cette mitzvah. Le fait qu'aujourd'hui, on va aussi vers Jérusalem pendant la fête, les 3 fêtes, on accomplit aujourd'hui une mitzvah. Et c'est comme ça écrit dans les Tashbet. C'est écrit que puisque la Kedusha du temple existe toujours, et la ville de Jérusalem existe toujours, et qu'aujourd'hui, qu'on vient de tous les villages et les cris d'Égypte et d'autres terres, parce qu'il y a encore des miracles qui se passent à Jérusalem, qui s'est passé à l'époque. Il y a pas mal de Acharonim, le dernier décisionnaire, qui pensent comme ça, comme le Khatam Sofer, qui écrit qu'aujourd'hui, de nos jours, c'est aussi une mitzvah d'être allé à la règle à Yerushalayim pendant la fête d'aller vers Jérusalem. Il y a pas mal de réponses bien intéressantes sur le sujet. Est-ce que, par exemple, Pessah Sheni se trouvait à côté de Jérusalem ou pas? Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est avec la pluie, on en parlera quand il faudra. Il y en a qui disent qu'aujourd'hui, puisque le fait de monter vers le temple, de monter vers Jérusalem, c'est seulement un minhag, une coutume, et il n'y a pas de temple au final, donc il n'y a pas de mitzvah. Le premier qui a écrit ça, c'est le Baal Kaftor Leferach. Lui, il te dit que ça, qu'aujourd'hui beaucoup de gens vont en Israël pour les fêtes, au contraire, ça rajoute plus d'amertume qu'autre chose. Pourquoi? Parce que ça te rappelle, tu vois le temple détruit, tu vois la destruction du temple, en quoi tu peux être heureux, comment tu peux être joyeux.
Et même le mari te dit qu'aujourd'hui, le fait d'aller à Jérusalem pendant les fêtes, il n'y a aucune mitzvah. La mitzvah était alliée à la règle, c'était quand il y avait le temple. Aujourd'hui, il n'y a pas le temple. Quelle mitzvah tu fais? Encore une fois, il n'y a pas de péché, tu n'es pas en train de faire quelque chose de mal. Mais dire que tu es en train de faire une mitzvah, il n'y a pas de mitzvah. Pareil, toujours les différentes versions. Le rabbi écrit, et comme ça on apprend des phrases du Admor Azaken, l'auteur du Baal Tanya qu'on a parlé longuement la semaine dernière, le 19 qui se lève, celui qui a écrit le Tanya et le Shulchan Aruch, que même après, je te lis le texte comme a écrit l'Admor Azaken, que même après la destruction du temple, on avait l'habitude de venir, de converger de toutes les régions de Jérusalem, monter vers Jérusalem comme on fait aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle les Chachamim n'ont pas annulé cette takana, cette instruction, qu'en Israël, on demande la pluie le 7 Rejvan. Et donc, il n'y a pas de mitzvah de monter d'aller en Israël pour les fêtes, mais le fait que le peuple juif, au final, y va, on ne va pas annuler ce décret en demandant à Dieu de faire pleuvoir la pluie. Et comme on sait que quand on demande à Dieu quelque chose, il pleut tout de suite, de faire demander à Dieu la pluie juste après la fête, afin que les gens qui sont partis à Jérusalem pour la fête, le temps qu'ils reviennent, ils seront dans la pluie, dans les tempêtes, dans le froid, donc ça ne va pas changer. Pour refermer cette longue parenthèse, puisque ce n'est pas le sujet du jour, on a déjà vu ça longuement dans le cours du 7 Rejvan, vous pouvez voir sur l'application eTorah, sur Google et Apple, eTorah. La halakha, elle est clairement qu'en Israël, aujourd'hui, on demande la pluie le 7 Rejvan, qui est 2 semaines après Sukkot, comme on a expliqué, 15 jours pour donner le temps, qu'il y a le temple, qu'il n'y a pas le temple, on n'a pas changé, ça reste comme ça. Mais on va parler de ce qui nous concerne à nous. Nous, on est en dehors d'Israël. Quand est-ce qu'on doit demander aujourd'hui à Dieu d'envoyer la pluie? Alors, c'est ce qui va se passer ce soir. Dans toutes les communautés juives du monde entier, sans distinction, et c'est là qu'on va entrer dans le vif du sujet. On a l'habitude de demander ce soir dans Ma'ariv, on commence à demander Veten Talumata, puisque les derniers jours il ne pleuvait pas, il faisait une sécheresse sans pluie, dans plusieurs pays, inclus en Israël. C'est pour ça qu'on demande à Dieu d'envoyer la pluie. Non, je regarde parce que cette année, elle a énormément de pluie. La Gemara te dit la chose suivante. Commençons par la Gemara. La Gemara te dit qu'en dehors d'Israël, Bagola, on demande la pluie le 60e jour depuis la période à Tkoufat Tishri qui a commencé, comme on l'a dit tout à l'heure, en début de Tishri. La question, elle est-ce que ça parle pour tout le peuple juif ou seulement certaines parties de la Galoute? Et quelle est la différence? Pourquoi en dehors d'Israël, ce serait différent avec Israël? Rashi, dans la Gemara sur place, te dit clairement, le Fishéhu Makom Namour, parce qu'Israël est plus haute que tous les autres terres, les autres endroits sont beaucoup plus bas, on n'a pas besoin de temps de pluie. Les autres Rishonim te disent que les paroles de la Gemara te parlent de Babylone, qui est aujourd'hui l'Irak, et tous ces endroits où on a besoin de moins de pluie qu'Israël, et que c'est en réalité environ à cette période, on va dire le 4 ou le 5 décembre, qu'on a besoin d'avoir de la pluie. Avant ça, on n'a pas besoin d'avoir de la pluie. Très bien, passons ces régions. Enlevons maintenant l'Irak, Babel, enlevons ces régions-là et passons à ce qui se passe avec les autres endroits du monde. Si on va te dire que Babel est différent d'Israël pour une raison logique, c'est le temps dans lequel on a besoin de la pluie, alors on n'a qu'à dire, d'après ça, que tous les autres endroits dépendront du besoin de la pluie dans cet endroit. Par exemple, la France, on n'a qu'à voir quand est-ce qu'on a besoin de la pluie en France. Est-ce qu'on a besoin de la pluie déjà le 7 Rejvan, on n'a qu'à demander la pluie le 7 Rejvan, ou si on a besoin de la pluie beaucoup plus tard, on demandera la pluie beaucoup plus tard. On va tout de suite voir des décisionnaires qui ont dit qu'on n'a pas besoin d'attendre jusqu'au 60e jour de la Tkoufa, qui veut dire de cette période. Et il y en a même qui ont fait comme ça à la Chalemaase, pendant la période des Géonim. Il y avait des endroits où on avait l'habitude de demander la pluie en dehors d'Israël, le 7 Rejvan, pour être aligné avec Israël. Dans le Seder Avamam, il est dit clairement, par exemple, que dans tous les endroits où on boit et on dépend de la pluie, comme en Israël et la France, on demandait Talumatar le 7 Rejvan. Dans le Baal Halakha Gdola, tu te dis, Vechen Minag Bnei Afrika, ainsi c'est la coutume de tous les pays d'Afrique. Afrique du Nord, Afrique de l'Est. Au temps de Rishonim, le Rabbi Nissim le Ran te dit qu'on avait l'habitude dans certains endroits de demander le 7 Rejvan. Le Meiri, qui vivait en province, il te dit que c'est le minag, la coutume dans tous nos endroits, qu'on demandait le 7 Rejvan, comme en Israël. Le Manig et le Roche disent qu'il y avait certaines villes en Provence où on avait l'habitude de demander le 7 Rejvan. Il y en a même qui disaient qu'il fallait demander la pluie le lendemain, le soir de Shmini Atzeret. Le fait qu'on a aujourd'hui mentionné que Dieu nous donne la pluie, le soir on commence à demander la pluie. Il y avait beaucoup d'endroits en dehors d'Israël où on demandait la pluie directement le soir de Yom Tov, Motzai Yom Tov. Fini Shmini Atzeret, Simchat Torah, on demande la pluie. Regarde ce que le Ritba te dit. Il y a des endroits qu'on a l'habitude de demander tout de suite après Yom Tov, comme en Israël, Zebevadai minag yafeh veshita nechona. C'est un très beau minag et c'est ce qui est valable de faire. On est remonté à des centaines d'années en arrière. Mais on peut comprendre les choses de manière différente. Pourquoi? Quand la Gemara te dit qu'on doit attendre 60 jours depuis la période
dans laquelle on vient de rentrer, qui est la période de l'automne. On a dit tout à l'heure qu'au départ, la Gemara fait allusion seulement à Bavel. On a expliqué la raison que Rashi nous a dit pourquoi Bavel est différent des autres. Il y en a qui disaient que c'est pas Bavel. La Gemara fait allusion à tous les endroits. Et pas seulement les endroits où on a besoin de la pluie, comme c'était à l'époque à Bavel. Et on pense que les Chachamim n'ont pas voulu faire de différence entre un endroit et l'autre. Et donc, ils ont décidé de donner le même moment, la même date fixe pour tous les Juifs qui vivent en diaspora. Imagine-toi le casse-tête, que tu as ton père qui habite dans une ville, toi tu habites dans une autre ville, ta mère, t'en finis plus, tu commences à chaque endroit, il commence à faire ce qu'il veut, tu voyages d'un endroit à l'autre, qu'est-ce que tu vas faire? Dans la grande majorité des villes de diaspora, on a commencé à demander la pluie 60 jours après le début de cette période, la période de Tishri qu'on a expliqué tout à l'heure. Et aujourd'hui, concrètement, c'est pas seulement la majorité, c'est dans tous les endroits. Aujourd'hui, plus personne demande la pluie le 7 Rejvan en dehors d'Israël. Partout, on demande la pluie à partir de 60 jours depuis le début de la période de Tishri, ce qui est aujourd'hui, au final, nous sommes le 4 ou 5 décembre, qui sont en fonction du 28 ou 29 février, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est pas fini. Il y avait un endroit où on a commencé à demander la pluie le 60e jour. Il y a eu un énorme débat entre les sages de la ville, celles du Chachamim de la ville. Et ça, c'était un débat qui a des répercussions à l'Afrique jusqu'à nos jours. Parce que si l'histoire aurait été différente, peut-être que la répercussion à l'Afrique aurait été différente de nos jours. Voilà l'histoire. À l'époque, dans beaucoup d'endroits, il y avait une instabilité totale pour le peuple juif dans les endroits où ils vivaient. Et les Juifs ne savaient pas exactement où ils allaient vivre. Et qu'est-ce qui allait se passer le lendemain? Il n'y avait pas du tout de tranquillité comme on a aujourd'hui. Le Rosh, qui est né en Ashkenaz, avant, je veux dire l'Allemagne, il est né en 1250, décédé en 1327. Le Rosh est un des plus grands commentateurs de la Gemara, un des plus grands décisionnaires qui a pas mal parlé sur forger, si on peut dire, la halakha juive. Le Rosh écrit la chose suivante. Kabbalah beyadenu. On a reçu dans nos mains depuis des générations en générations que, je veux dire, sur le Rosh, on te dit que c'était quelqu'un, que c'était toute une famille des gens qui étaient des grands érudits dans la Torah, qu'ils ont enseigné la Torah au peuple juif, que toute sa famille sont appelés des saints, parce qu'ils ont malheureusement eu à sanctifier le nom de Dieu parmi plusieurs pogroms et plusieurs massacres qu'il y a eu. Mais lui, il te dit il vivait dans une période où il y avait justement pas mal de pogroms et pas mal de mauvais décrets contre le peuple juif en Ashkenaz. On parle maintenant, on a dit dans les années, dans le XIIIe siècle. Ça s'est terminé avec l'emprisonnement de son maître, le Maharam de Rothenburg, qu'un an après qu'il est décédé, ils n'ont pas voulu libérer son corps pour l'enterrer. Le Rosh a pensé qu'il était arrivé le moment de s'enfuir de l'Allemagne, à l'époque appelée Ashkenaz. Donc en 5000, je pense en hébreu c'est en 5063, le Rosh s'est dit qu'il est arrivé le temps de partir. Il a commencé à sortir de l'Allemagne. Il est parti, il est arrivé en Provence. Et là-bas, il a connu le coutume qu'en Provence, il demandait la pluie le 7 Rejvan, comme on l'a dit tout à l'heure. À la fin, il est arrivé en Espagne. Il est arrivé en Espagne, il a été reçu avec un énorme respect. Le Rajba, qui était un des plus grands sages juifs d'Espagne à l'époque, a appris avec lui pendant quelques jours. Et après, il a conseillé à la communauté de Toledo de prendre et de nommer Sorel le Rosh comme le rabbin de la nouvelle communauté de Toledo en Espagne. Après 10 ans que le Rosh est arrivé en Espagne, en l'année 5073, il y avait une énorme sécheresse en Espagne. À cause de ça, le Rosh a décidé de statuer sur la halakha, quoi faire avec la demande de pluie. Voilà comment le Rosh tout décrit, comment ça a été écrit dans les Sheshut HaRosh, Shelat Utshuvot du Rosh, par son fils. Dans l'année 5067, depuis la création du monde, il n'y a plus de pluie. Il n'a pas plu pendant tout l'hiver, seulement très peu. Ils ont fait un jeûne pour demander à Dieu d'envoyer la pluie sur terre. Arrive la première nuit de Pessah, pas plu pendant tout l'hiver. Qu'est-ce qui se passe en général? Après, on a l'habitude de dire que demain matin, n'oubliez pas qu'on change la prière, et à partir de demain, on arrête de demander la pluie et on commence à demander la rosée. Sauf qu'il n'avait pas eu de pluie tout l'hiver. Donc le Rosh était assis chez lui. Et moi, avec quelques amis, le fils du Rosh écrit, on était de sa droite et de sa gauche, et on voit comment il nous a dit. Moi, je me suis toujours étonné, pourquoi on ne peut pas demander la pluie jusqu'à Shavuot? Qui a dit qu'il faut arrêter de demander la pluie à Pessah? Les amis lui ont dit, ok, tu sais quoi, si tu penses que c'est ce qu'il faut faire, fais savoir ça aux sages, aux anciens. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et on a demandé le lendemain matin au chazan de la synagogue, où priait le Rosh, de demain ne pas mentionner la demande de la rosée, et demain de demander à Dieu la pluie. C'est ce qu'ils ont fait. Et on a fait les Shlosh Esremidot, Hashem Kel Rachum, qu'on a l'habitude de faire pendant les Slichot, ou quand on demande la pluie, etc. Quelques des Chachamim de la ville ont dit, tu ne nous as pas conseillé, tu ne nous as pas demandé notre avis, tu n'es pas venu te conseiller avec nous, tu n'es pas venu demander ce qui se passe. Et ils ont dit que, comment on peut se permettre comme ça de changer quelque chose qui a été jusqu'à présent accepté par tous les peuples juifs? Le Rosh, il n'a rien dit jusqu'à Chol Hamoed.
Chol HaMoed, c'est le moment on peut déjà écrire, même si beaucoup ont évité d'écrire Chol HaMoed. Le Motzei Yom Tov, il écrit Chol HaMoed, il dit je m'excuse du fait que je n'aurais pas écrit Chol HaMoed, quand on évite d'écrire Chol HaMoed, quand on n'a pas besoin. Je n'ai pas eu l'habitude d'écrire Chol HaMoed. Mais puisqu'il y avait ici un Chilul Hashem, profanation du nom de Dieu, de commencer à s'imaginer que j'ai inventé une folie de ma tête qui n'est pas basée de nulle part, je voulais donner une raison logique à ce que je viens d'expliquer. Et il dit la chose suivante. Depuis toujours, donc son fils il écrit là dans la réponse, dans la lettre du Rosh, depuis toujours, quand j'étais encore en Ashkenaz, comme on a vu tout à l'heure, en Allemagne, le Rosh pensait qu'il fallait demander la pluie dans chaque pays en fonction de ses besoins. Et donc, en Ashkenaz, qui est en Allemagne, on a besoin de la pluie depuis Tishri. Donc il n'y a pas de raison logique d'attendre après le 7 juin pour demander la pluie. Et il dit, à plus forte raison, si on voit que les gens de Babel ont changé de la Mishnah pour demander la pluie plus tard, comme on a dit tout à l'heure, et ils demandent en fonction de leurs besoins, hein, comme Rachid nous a dit, que là-bas il pleut moins, hein, à plus forte raison que les gens d'Ashkenaz, ils ont besoin de demander la pluie en fonction de leurs besoins. Et donc, il ne vient pas changer ici la loi de la Mishnah. Au contraire, demander la pluie quand on a besoin, c'est le 7 juin. Ça, c'est pour le pays d'Ashkenaz qui était l'Allemagne. Vient le Rosh et dit, le débat n'est pas seulement à partir de quand demander la pluie. Le débat, il est quand terminer de demander la pluie. Ça aussi, ce n'est pas juste de terminer le premier jour de Pessah. Puisqu'on sait qu'en Ashkenaz, en Allemagne, l'essentiel du blé, la récolte, vient grâce à la pluie qui tombe entre Pessah et Shavuot. Donc on n'aurait pas dû arrêter de demander la pluie jusqu'à Shavuot, parce que chaque pays doit demander en fonction de ses besoins. Il n'y a pas ici une règle générale pour tous. Le climat n'est pas le même dans chaque pays. Le Rosh termine. Tout ça, j'ai débattu devant mes maîtres et mes sages en Allemagne. Personne ne m'a jamais contredit. Mais ils ont dit qu'on ne peut pas changer la loi, la coutume qu'on avait en Allemagne jusqu'à présent, parce qu'au final, il n'y avait pas de sécheresse, comme il y avait dans les autres pays. Et beaucoup de fois, s'il y a trop de pluie, le blé va se dégrader, le blé va faire en sorte d'être totalement pourri. Donc on ne va rien gagner, ça ne sert à rien d'avoir trop de pluie. Le Rosh, il continue à écrire dans sa lettre. J'ai voyagé avant que j'arrive en Espagne. En passant de l'Allemagne, je suis passé par la Provence. J'ai entendu qu'à Montpellier, il mentionnait la pluie le 7 juin. Montpellier, c'est pas Israël. Et j'étais très heureux de voir qu'il y a certains endroits qui ont adopté ce mode de vie, de demander la pluie quand on en a besoin. Et comme ça, le Rosh termine dans son histoire jusqu'à ce qu'il arrive en Espagne. Puis là, je suis arrivé en Espagne, j'ai vu qu'ici, c'est encore plus pire que l'Allemagne. On a besoin beaucoup plus de pluie qu'Allemagne. Et j'ai commencé à parler avec mes amis, il y avait tellement de grands maîtres du peuple juif, comme il vient de citer en Espagne. Je n'avais pas le pouvoir de vouloir changer la coutume. Et il dit, voilà ce qui s'est passé, cette fête de Pessah, 5073 à la création du monde. On est aujourd'hui en 5779, environ il y a 700 ans. Maintenant, j'ai vu qu'avec nos fautes, le ciel s'est arrêté. Les plantations, elles ont arrêté de pousser. Et on jeûne, on l'a dit tout à l'heure, on est en train de faire un jeûne pour demander la pluie. Et que même si Shabbat et Yom Tov, on n'a pas l'habitude de jeûner, on fait les Shlosh Esremidot, on fait tous les Slichot, et on dit des psukim, des versets pour demander la pluie. Je me suis dit, il est temps d'arrêter ces bêtises. Parce que j'ai toujours rêvé, j'ai toujours voulu, depuis longtemps, de commencer à bouger, à bouger ces limites, ces restrictions que certains se sont mis. Et je suis sûr que Dieu écoutera nos prières en ce moment de souffrance. Et donc, si on va demander la pluie, malgré qu'on aurait dû demander la rosée, ce n'est pas la fin du monde, au contraire, etc. Et le Rosh s'appuie tout son débat sur les paroles de Rambam. Maïmonide dans les paroles de la Mishnah, c'est-à-dire que dans les autres terres, on doit demander au moment où la terre a besoin de pluie à ce moment-là. Et on n'a qu'à considérer ce moment-là comme si c'était le 7 juin. Si la pluie ne tombe pas après ce moment-là du 7 juin, il faut jeûner, parce qu'il y a des terres que la pluie ne tombe pas seulement à partir du mois de Nissan. Il y a des terres à partir du mois de 13 juin. Parce que quand il fait chaud, en été, c'est pas bon qu'il tombe de la pluie. Et de l'autre côté, quand il fait froid, s'il n'y a pas de pluie, c'est un problème. Peu importe comment les gens vont demander, il répond Rambam en disant que chacun va décider de faire en fonction de son pays et ses besoins. C'est bien à ses yeux. Rosh termine sa lettre. Quand j'ai vu que les gens se sont amassés contre moi pour ne pas accepter ces paroles de Dieu, moi j'ai regretté et j'ai dit, tu sais quoi, j'ai plus mentionné, même dans la synagogue où j'ai pris, malgré que j'aurais pu demander et imposer, mais j'étais une voix unique contre un public, je n'ai pas voulu commencer à faire des groupes dans le peuple juif. J'ai dit, tu sais quoi, débrouillez-vous, faites comme vous avez l'habitude et laissez-moi tranquille. Mais ça, le Rosh, il écrit en te disant que pour éviter la marloquette, pour éviter le débat, il a décidé de se soumettre à la volonté du public et ne pas continuer à demander aux gens
de faire en fonction de comment c'était dans chaque pays. Et comme ça, la halakha a été décidée depuis 700 ans, c'est pas si loin que ça. On était là, on était présents nous deux. Qu'on demande la pluie dans tout l'exil, en dehors d'Israël, le 60e jour depuis la période de Tishri, et elle se termine le premier jour de Pessah. Et comme il écrit le Beth Yosef, Shulchan Aruch, il y a 500 ans environ, que puisqu'on n'a pas accepté les paroles du Rosh, le monde entier ne fait pas comme ils ont fait, automatiquement on continue à faire ce qu'on a l'habitude de faire jusqu'à présent. Mais on pensait que l'histoire était terminée. Elle n'avait pas été terminée. Pourquoi? Est arrivé l'hémisphère sud, la découverte de l'humain qui habitait dans l'hémisphère sud, Pendant de nombreuses années, on ne connaissait pas ce qui se passait sur l'hémisphère sud de l'équateur. Il y a un peu plus de 500 ans, on a découvert qu'il y a aussi des humains sur la planète Mars, comme on dit. Et on voit que les humains commencent à habiter là-bas. Et on a commencé à s'habituer à un nouvel mode de vie. On voit que les saisons sont totalement différentes, totalement contraires. On voit que le temps que tout le monde était habitué à avoir l'hiver est devenu l'été pour eux. Et le temps dans lequel nous on est habitué à un été, chez eux c'est l'hiver. Et la grande question qui a commencé à se poser parmi les Juifs qui vivaient à ce moment-là, dans ces endroits-là, par rapport à la demande de la pluie. Si jusqu'à présent on savait qu'on avait les choses fixes, qu'on avait les choses réglées, on savait que plus ou moins on avait les deux grandes périodes. On avait Israël jusqu'au 7 juin et la diaspora, la Gola qui était à partir de ce soir, le 5 décembre ou le 4 décembre. Maintenant tu découvres des personnes sur une autre planète, l'hémisphère sud, et tu vois que ces gens-là, ils ont des saisons qui sont totalement différentes. Imagine-toi que tu es maintenant ce soir en Argentine ou au Brésil ou en Australie ou en New Zealand, et qu'est-ce que tu es en train de dire? Envoie-moi de la pluie. Quelle pluie? En plein été. Comment tu veux faire une chose pareille? Et le problème, c'est quoi? Il y a deux choses. D'abord, tu dis un mensonge. Parce que tu es en train de demander à Dieu qu'on a besoin maintenant de la pluie, barech, aleinu, etc. Qu'est-ce que tu racontes des bêtises? Quand tu te plains en plein mois de Tammuz, où il fait une chaleur de 50 degrés, et tu dis je vais avoir de la pluie, c'est pas maintenant que tu as besoin de la pluie. Au contraire, on a dit que ça peut être des fois destructif, numéro un. Et donc, et tu dis un mensonge, et tu détruis ce que tu es censé construire grâce à la pluie. Et donc, ils ont voulu changer l'ordre de la tefila en disant qu'on va demander la pluie quand on en a besoin. Mais on a déjà quelqu'un qui a parlé de ça jusqu'à présent. On a déjà quelqu'un qui l'a mentionné, qui était le Roche et qui avait dit que c'est l'idéal de faire, mais que les gens n'ont pas voulu accepter. Eux, ils se sont dit, on n'a qu'à demander la pluie au mois de Nissan et arrêter de demander la pluie quand on n'en a plus besoin, qui est au mois de Tishri, l'inverse de ce que nous faisons. Nous, on demande la pluie à partir de l'automne jusqu'à l'été. Eux, ils ont qu'à demander la pluie de l'été jusqu'à l'automne. La première personne à qui on a tourné une telle question, c'était un juif qui habitait au Brésil, qui a demandé au Reb Chaim Shabtai, qui était le Rav de Saloniki en grec, celui qui a écrit les Shelot Teshuvah Torah Chaim. Et la réponse qu'il a répondu comme ça. Ceux qui habitent au Brésil n'ont pas le droit de demander la pluie dans Barech Aleinu. Jamais. Toute l'année. Il fait dans notre hiver, l'hiver du monde, on va dire le monde normal, jusqu'à présent. Pourquoi? On ne peut pas demander la pluie, parce que c'est une malédiction pour eux. C'est pas le moment qu'ils en ont besoin. Et dans leur hiver, on ne peut pas demander la pluie parce qu'ils ne sont pas considérés une terre. Vous êtes des extraterrestres. Combien de gens habitent chez vous? Et il a répondu en disant, combien de juifs habitent maintenant au Brésil? Enfin, maintenant, il y a quelques centaines d'années. Comment on peut appeler ça une eretz, une terre où habitent des juifs qui a besoin de la... Parce qu'au final, c'est de ça qu'on parle. Qui a besoin de la pluie dans un temps beaucoup plus tard. Qui vous êtes déjà? Vous êtes 5, 10, 50, 100, 1000. Pour 1000, on va changer la Torah. Qui êtes-vous? Quel est ce critère de dire qu'on ne peut pas vous appeler une terre où habitent des juifs et en fonction décider si on va changer la tefila? La Gemara amène cette question. La Gemara amène cette question avec les gens de Nineveh. On voit cette histoire avec Yona qui est rentré dans la baleine et que Dieu l'a envoyé pour aller sauver Nineveh. Qu'ils ont demandé à Rabbi, on a besoin de la pluie même au mois de Tammuz. Peu importe ce qu'ils avaient besoin à l'époque. Qu'est-ce qu'on doit faire? Rabbi leur a répondu, Rabbi Yehuda, vous êtes considérés comme des individus à part entière et pas une communauté. Des Yechidim qui ont besoin de la pluie en Tammuz. Le monde entier n'a pas besoin de pluie en Tammuz. Vous avez décidé, vous avez besoin de pluie au mois de juillet. Tant pis pour vous, qu'est-ce qu'on va faire? Pour ça, on va changer la Torah. Il leur a dit, si vous voulez, dans Shomei Tefila, on sait qu'on a l'habitude de pouvoir rajouter n'importe quelle prière et n'importe quelle demande que quelqu'un ait besoin. Là-bas, en privé, tu peux demander une prière privée que Dieu t'envoie la pluie. Mais dans Barech Aleinu, malgré que Nineveh, dans l'Aftara, qu'on dit tous les Kippour, on te dit, Ir Gdola l'Elokim, c'était une grande ville pour Dieu. Néanmoins, les quelques juifs qui vivaient là-bas, c'était des juifs qui étaient des individus tout seuls. Donc, ce n'est pas considéré une grande terre. Si ce n'est pas considéré une grande terre, il n'y a aucune raison qu'on commence à changer toute la Torah pauvre. Rabbi Chaim Shabtai a répondu avec une réponse à l'Afrique, aux habitants du Brésil. En période d'hiver, vous devez demander chez vous l'hiver, vous devez demander la pluie dans Shomei Tefila. Mais dans Barech Aleinu, il n'y a aucune période dans l'année où vous pouvez demander de la pluie.
À ça, beaucoup d'autres rabbinim à l'époque se sont associés, et c'est comme ça qu'on a fait en Brésil, en Australie, en Argentine, etc. Ça a continué 250 ans. On se rapproche de chez nous. Arrivé en Australie, un nouveau Rav, le Rav Avraham Yershowitz. Et lui, il a ouvert le débat encore une fois. Et à cause de ça, on a changé la coutume dans plusieurs communautés. Lui, il a dit que quelle était la raison? La vieille coutume se basait sur le fait qu'en été, la pluie est mauvaise pour nous. Mais entre nous parlant, tu ne vas pas me dire qu'il y a un été qui passe en France où il n'y a pas de pluie. Il pleut en été aussi. Et des fois, il pleut beaucoup plus fort. Exact. Oublie le dérèglement. Des fois, tu vois à New York, tu vas dans différents pays du monde, il tombe des trompes en été, il tombe des fois une tempête pendant quelques jours. Je ne parle pas des ouragans, etc. Il faisait chaud il y a 2 semaines. Exactement, 18 cette semaine, il y a 2-3 jours. Ok. Mais tu dis comme ça. Au final, la terre fait sortir la récolte toute l'année. Les pommes de terre, 3 fois par an. Et donc, tu as besoin de la pluie toute l'année. Viens, toi, me raconter aujourd'hui une histoire que la pluie te fait du mal pendant 6 mois. Tout ça, c'était basé sur le raisonnement que quand il pleut, ça détruit les récoltes. Peut-être ça, c'était il y a combien d'années, je ne sais pas combien d'années en arrière. Aujourd'hui, demande à un agriculteur qui ne pleut pas pendant 6 mois d'été. Personne n'est d'accord. Et ça dépend de chaque chose. Il y a des choses qui doivent pleuvoir en hiver, des choses qui doivent pleuvoir en été. On a décidé d'envoyer cette question à plusieurs décisionnaires. Parmi eux, Rabbi Yitzhak Elchanan de Kavna. Et la coutume était qu'on doit demander la pluie dans Barech Aleinu au même moment que nous demandons la pluie dans nos hivers, qui est en général leur été. Quelle était la raison? Ça vient du même psaque, de la même décision halachique qui a été fixée dans l'hémisphère nord, avec le débat qu'on a vu entre le Roche et ses amis tout à l'heure. Que là-bas, on a vu que même s'il y avait des endroits où on a besoin de la pluie dans les autres temps, on ne change pas la coutume de la majorité des Juifs qui se trouvent en diaspora. Et donc, on ne va pas commencer à demander de la pluie plus longtemps que qu'est-ce qu'il en faut, parce que tout le monde ne le fait pas, et pas non plus dans une période que personne ne le fait. Dans la majorité des endroits dans le monde, on a décidé d'adopter ce psaque. Dans certains endroits, on a continué à faire comme on a vu comme le Torah Train. En 1961, une nouvelle réponse a été écrite. C'était une idée qui était la plus simple sur Terre, mais malheureusement, personne n'avait écrit jusqu'à présent. Elle a été écrite par un des plus grands décisionnaires halachiques de notre génération, le Rav Shmuel Wozner, décédé à plus de l'âge de 100 ans en Israël, il y a quelques années. À l'époque, il était encore très jeune. Et lui, il a écrit au Rav de Montevideo, qui était la capitale de l'Uruguay, qu'on ne peut pas comparer les paroles du Roche avec ce qui se passait dans l'hémisphère sud. Le Roche parle dans un endroit qu'en règle générale, là-bas, l'hiver c'est l'hiver et l'été c'est l'été. Seulement qu'il y a un peu de différence de climat. Et c'est pour ça que tu veux dire, tu ne veux pas faire de différence entre les différents endroits. Mais dans nos endroits, dans nos villes, les choses ont totalement changé. Et donc, lui, il a répondu en disant qu'il faut totalement changer la demande de pluie. On commence à demander en Nissan, on termine à demander en Tishri. Il parle par rapport à celui qui est à Uruguay. Uruguay, c'est la partie de l'Amérique du Sud, où les périodes et les saisons sont totalement différentes. Et il termine. Ça, c'est la logique. Halachiquement parlant, je ne peux pas forcer qui que ce soit à faire ce que je viens de dire, jusqu'à ce qu'il y aura avec moi un autre Gaon, un autre géant, qui va approuver mes paroles et qui va être d'accord avec ce que je veux dire. Et donc, on revient au point de départ, que personne n'a pris aujourd'hui le pouvoir autoritaire halachique de venir et dire « moi, je tiens que ». Même si logiquement parlant, ça a tout à fait un sens. Mais au final, on n'a pas changé. On vient de voir 3 avis, après on va voir l'avis du Rabbi. Une avis qui te dit que toute l'année, on ne demande pas d'Avarech Halen ou quoi que ce soit. Si tu veux demander dans ton hiver, quand tu es dans les pays qui sont inverses du monde, tu peux demander dans le chemin à tuer à la pluie, pas d'Avarech Halen. Le deuxième avis qu'on a dit qu'il faut demander comme tout le reste du peuple juif, à part Israël. En hiver, on demande d'Avarech Halen et en été, on ne demande pas. Troisième avis, c'est l'avis qui te dit qu'il faut faire comme l'endroit où on se trouve. Dans notre été, ils demandent d'Avarech Halen, puisque chez eux c'est l'hiver. Et dans notre été, ils ne demandent pas, etc. Ça, c'est par rapport aux différences halachiques jusqu'à présent. Le Rabbi de Lubavitch, 15 av 1982. Le Rabbi il parle sur le fait qu'on sait très bien ce que la Gemara nous dit, qu'à partir du 15 av, l'été se refroidit, il commence à faire moins chaud, les nuits deviennent plus longues, et on commence à rentrer plus ou moins, on se prépare à la période de l'automne et l'hiver, comme la Gemara nous dit. Le Rabbi demande la fameuse question basée sur ce que la Gemara nous dit. Qu'est-ce qui se passe dans l'hémisphère sud? Dans l'hémisphère sud, à partir du 15 av, ça commence à s'inverser. Le temps, c'est totalement inverse. Ça veut dire qu'à partir du 15 av, les nuits commencent à devenir beaucoup plus courtes, puisqu'on commence à rentrer dans la période de l'été, et pas plus longues. Quand est-ce qu'eux doivent commencer à rajouter dans l'étude de la Torah? Puisqu'on dit que quand la nuit est plus longue, il faut rajouter dans l'étude de la Torah. Mais là-bas, le 15 av, les nuits deviennent plus courtes, puisqu'ils rentrent dans l'été. Donc quand prend place ce que la Gemara nous dit, qu'à partir du 15 av, on a l'habitude de rajouter dans la Torah, puisque chez eux, le 15 av, ça commence l'inverse de ce qui se passe chez nous. Et de question en question,
de ce fameux discours, le rabbi commence à parler pareil avec la demande de la pluie. Puisqu'ils sont dans un hémisphère qui est totalement différent du nôtre, avec des saisons qui sont différentes des nôtres, quand est-ce que ces gens-là doivent commencer à demander la pluie? Et le rabbi explique les différents débats en disant que chaque endroit doit faire comme il a l'habitude, et que ces gens-là, logiquement parlant, devraient dans leur période d'hiver demander la pluie, malgré qu'en Israël, ils disent Moridata. Mais ce n'est pas une halakha. Alors il a dit un débat, halachiquement parlant, ça a un sens. 2 semaines plus tard, alors il explique ses paroles dans le deuxième Fabringen du discours chassidique Rosh Chodesh Elul de cette année. Rabbi continue à parler de ça. Et il a continué à parler de ça 2 mois plus tard, Rosh Chodesh Cheshvan 1982. Et Rabbi a expliqué que tout ce qu'il vient de dire, c'était un débat halachique. Mais d'après la halakha, il faut continuer à faire ce qu'on a fait dans toutes les générations précédentes dans l'hémisphère sud, comme il vient de voir dans les paroles du Rosh, que même si le Rosh pensait qu'il fallait changer en fonction de l'endroit, il a clairement dit que puisque ses amis n'ont pas été d'accord avec lui, il a annulé son avis par rapport à la coutume que les gens avaient l'habitude de faire. Il avait dit pareil, même si logiquement parlant ça a un sens de dire que dans l'endroit où tu habites, tu devras faire comme c'est l'hiver dans ton endroit ou l'été dans ton endroit. Mais comme finalement aujourd'hui, tout le peuple juif a eu l'habitude et la coutume de faire jusqu'à présent comme on vient de dire, on ne va pas aujourd'hui venir et changer les choses en disant qu'en l'hémisphère sud, tu vas demander l'été, l'hiver, et l'hiver en été, comme c'est dans le reste du monde. Et c'est comme ça reste comme ça. Et comme ça reste la finale. Le rabbi a terminé son discours en disant, je vous demande que quand vous allez imprimer mes paroles, d'imprimer aussi tous les décisionnaires et tous les différents avis que les gens voient et que ce n'est pas quelque chose de tranché simple. On voit les différents avis qu'il y a eu jusqu'à présent. Nous terminons avec une merveilleuse explication que le rabbi a donnée qui nous dérange. Parce qu'au final, c'est bien de dire, puisqu'on a eu la coutume, on l'a fait. Mais je me trouve aujourd'hui en Argentine. Aujourd'hui, je me trouve en Australie, où on est en plein été. Et je suis en train de dire à partir de ce soir, Veten Talumata. C'est la réalité. Ce soir, le 4 décembre, on a dit qu'on commence à demander la pluie dans le reste du monde à part Israël. Pourquoi demande la pluie? Parce qu'on est entré en hiver. De quoi tu parles? On est en train de rentrer dans les mois d'été les plus chauds. Tu se lèves tes vêtements. C'est comme juillet-août chez nous. Pourquoi tu ne demanderais pas de la pluie dans les périodes qui sont bien intéressantes? Et le rabbi répond une merveilleuse chose. La prière n'est pas pour toi. Tu ne pries pas pour toi-même. Ce n'est pas égoïste. Bien sûr, il y a des demandes perso. Mais le noussage de la prière, la version de la prière, c'est une prière générale pour le monde. Tu es en train de prier à Dieu pour le monde. L'essentiel du monde, c'est l'hémisphère nord. Pourquoi? Parce que là-bas se trouve Israël. Et comme les Chachamim nous disent, c'est là-bas qu'a été écrit aussi le Talmud Babylone, Irak, etc. C'est parti de l'hémisphère nord. Automatiquement, on doit prier en fonction de qu'est-ce qu'on a besoin de pluie dans l'hémisphère nord. Même celui qui se trouve dans l'hémisphère sud. Ah, tu vas me dire, moi j'habite dans un endroit qui est tordu. On n'a jamais dit ça. C'est pas tordu ni l'Australie, ni l'Argentine, ni l'Amérique du Sud, mais c'est ce qu'on doit faire. Ça, c'est un résumé, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de rentrer dans tous les détails. Comme j'ai dit, vous avez le replay du cours le 7 Rejvan sur l'application eTorah, où on a vu la différence entre Simchat Torah et le 7 Rejvan. Aujourd'hui, on a vu la suite. Pourquoi on attend 60 jours après cette période, le moment plus ou moins où on commence à avoir besoin de la pluie, ce qui se passe dans toute la majorité de l'hémisphère hémisphère nord, et que tous ceux qui sont dans l'hémisphère sud doivent s'adapter en fonction de tout ce qu'on fait en dehors d'Israël. Et en Israël, bien sûr, puisque même s'ils ne vont pas demander le 7 Rejvan, parce qu'on n'est pas en Israël, on doit attendre les 60 jours après en fonction des besoins de pluie. Néanmoins, ils ne vont pas dire que puisqu'ils sont en été, ils doivent demander comme l'été, mais ils doivent demander comme l'hiver, comme tout le reste du peuple juif. Et la finalité, elle est aujourd'hui qu'à part Israël, qu'ils ont commandé depuis le 7 Rejvan, il y a 1 mois et demi, tout le peuple juif ce soir, dans toutes les communautés du peuple juif confondues, on va commencer à demander la pluie, pas seulement Mashivaroach, on va demander surtout Veten Talumata. Je ne vais pas arrêter ce cours avant de parler un mot sur Hanouka, parce qu'on est quand même à cette fête de Hanouka. Je vais lire avec vous une lettre que la Bible a écrite très riche, sur 1 minute. Une lettre que la Bible a écrite hier, en 1981, sur l'importance de la mitzvah de Hanouka, du fait qu'on a trouvé cette fameuse fiole d'huile qui était avec le tampon du grand prêtre, et qu'avec cette huile, on a allumé la menorah dans le temple pendant 8 jours. Et on voit un message très très fort de Hanouka, qu'on n'avait pas besoin de chercher cette fiole d'huile. On aurait pu très bien prendre de l'huile qui était impure, on aurait pu très bien prendre de l'huile qui n'était pas faite pour l'allumage pour le temple. Une huile qui n'était pas forcément avec le tampon du grand prêtre, puisqu'on sait très bien qu'avec quand le public, la communauté a besoin de l'huile, on aurait pu l'utiliser. Et néanmoins, Dieu, il a fait ce miracle qu'on trouve cette fiole d'huile fermée avec le tampon du grand prêtre, et avec ça on l'a utilisé. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? La seule mitzvah que le Shulchan Aruch te dit, que tout le peuple juif a décidé de le faire, Me'adrin, Mina Me'adrin, avec la plus grande beauté, c'est le mitzvah de Hanouka. Le Rabbi apprend de ça dans cette merveilleuse lettre. Combien chacun de nous doit s'efforcer à tout faire pour vouloir faire les mitzvot avec embellie. Ne pas dire, puisqu'il faut mettre une mezuzah, je vais mettre la plus petite. Puisqu'il faut mettre les tefilines, je vais mettre les plus petites. Puisqu'il faut faire Shabbat, je vais faire le minimum.
Si tu fais une mitzvah, fais-le de la plus belle manière. Comme Hanouka, que de l'exemple de Hanouka, on prenne ça toute l'année, et que Dieu fasse qu'on puisse continuer avec la lumière de Hanouka toute l'année, avec les différents allumages sur toutes les places publiques, si Dieu veut ce soir au château de Fontainebleau, face au grand portail du château, l'entrée principale, le 43 boulevard Magenta, demain soir à Amantia, hier soir à Bissy-Saint-Georges avec Madame le maire, Madame la sénatrice de Seine-et-Marne et Monsieur le maire, et avant-hier soir à Pont-au-Combat avec Monsieur le maire pour voir tous ces replays sur l'application, sur Facebook et sur l'application Etora. Que Dieu vous bénisse. Hanouka Sameach. Le cours sera replay sur l'application Etora dans quelques instants. Très bonne journée à tous et que les lumières de Hanouka continuent à rayonner dans le monde entier, partout où on peut le faire, afin de faire repousser l'obscurité au maximum. Et que très bientôt nous méritons la venue de Mashiach et la menera dans le troisième Beth Amikdash. Hanouka Sameach et Chodesh Tov.